Bon, bah, évidemment, toujours sur ce plateau d'interview, on reçoit Tiana. Alors, le nom c'est Wing of the Ocean. On parle pas que d'océan en fait dans votre association. Oui, c'est ça, on parle de la problématique du plastique dans notre environnement, qui se retrouve malheureusement souvent dans les océans. Du coup, on fait de la protection environnementale en effectuant des dépollutions, donc des ramassages de déchets sur les plages, les littoraux, mais aussi dans les villes proches des cours d'eau, pour rester quand même connecté à l'océan. Alors, on voit souvent des opérations qui sont faites par les mairies. Vous êtes là, vous pourrez aider les mairies ou comment ça se passe? Alors, ça nous arrive de collaborer avec les mairies. Sinon, dans l'association, on a quand même plusieurs missions qui sont dans le sud ou en Atlantique, sur les littoraux. Mais on a aussi des antennes locales à l'intérieur des villes et on effectue des pollutions régulières. Parfois, il y a des mairies avec nous. Parfois, c'est eux qui nous contactent à Paris, par exemple. Donc ça, C'est quand même pas facile d'organiser. On est souvent plusieurs personnes, il faut du matériel. C'est pas si simple en fait. c'est ça, après, une fois qu'on a des techniques, nous dans l'association, ça fait 4 ans qu'on existe, donc on a réussi à justement savoir quel matériel on avait besoin au minimum, etc. Donc on arrive à l'avoir pour collecter les déchets. Ce qui vient après, c'est là aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est l'évacuation des déchets. Donc il peut être problématique quand on cherche des poubelles de... Voilà, voilà. Les poubelles de tri, par exemple, ne sont pas toujours à disposition en extérieur, en libre service. Mais c'est surtout que même s'il y a des poubelles de tri, il y a des déchets qu'on n'arrive pas à recycler. Donc on cherche des partenaires de revalorisation. Et vous en trouvez? Alors on en a certains, particulièrement au niveau des missions, donc dans le sud par exemple, qui vont nous reprendre les masques, les mégots, certains types de plastique mou, d'autres plastiques un peu plus rigides, etc. Bon, de toute façon, plastique mou, plastique dur, c'est pas ça qui veut dire que ça va être recyclable ou non. Mais notre principale problématique, ça va être sur les bimatériaux ou multimatériaux qui sont beaucoup plus difficiles à recycler. Donc type emballage alimentaire, paquet de chips, trucs comme ça on n'a pas. Alors on parle des littoraux, mais est-ce que à l'intérieur des villes, aujourd'hui on est à Lyon, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que vous êtes présent dans les villes, les grandes comme les petites et les moyennes? Oui, alors on est présent à Paris, Lyon, Marseille, Grenoble, Le Havre, on est aussi à Brest, on a aussi une petite commune à côté de Paris, à Igny, donc on a quand même pas mal d'antennes. Il y en a d'autres qui se montent à Lille, enfin voilà. On essaye justement de s'implanter pour pouvoir déjà diffuser un message de sensibilisation par rapport à cette problématique de déchets sauvages qui est présente partout. On peut aller absolument partout, on en trouvera toujours. Parce que c'est plus facile de ramasser les gros déchets qui sont souvent gérés par la ville, justement les agents de la ville, etc. Mais après, il reste une problématique de micro-déchets avec les mégots, des capsules, des choses comme ça, l'emballage alimentaire qui est très souvent retrouvé. Donc voilà, on est un peu partout pour ça. Ok, donc on peut venir dans votre association, vous pouvez donner le site internet, comment vous jouez en fait. Oui, alors pour nous rejoindre dans nos actions, donc, on a le site internet Wings of the Ocean, les ailes de l'océan en anglais, .com. On a aussi les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et on est aussi sur LinkedIn. Très bien, en tout cas merci d'être venu sur le plateau d'interview. Merci.